Parce que le lacet est de bonne qualité, il ne casse pas. Le passe-lacet est quasiment neuf. Il tient super bien le truc. Tout reste en place. Tout se fait de façon smooth. En tout cas, je pense de façon beaucoup plus smooth que la déclaration du Conseil d'État qui doit sûrement se faire incessamment sous peu si c'est pas maintenant. Le suspense politique est à son comble. Ou il doit être à son comble. Si quelqu'un est au courant des résultats, je les veux bien, sinon j'irai les voir après le live. Ouais. Je suis quelqu'un d'une logique, d'une cohérence implacable, hein. Je parle de chill, je commence à dire ouais on fait un truc super chill et je pars à parler Conseil d'État politique retraite. Je pense peut-être le sujet le moins chill en ce moment en France. Alors je ne suis pas qu'une patate pour ranger mes trucs, je suis aussi une énorme patate dans la communication et les relations sociales. Allez, des bisous tout le monde. Hop là. Hop, on fait attention à pas faire de tortillas pour garder un beau lassage propre, régulier. Alors petite astuce que j'ai, vu que j'ai un lacet plat, et que j'ai aussi un côté et que mon passe-lacet est à la pointe plate, pour faciliter la non faciliter de toujours passer le lacet dans le bon sens, j'aligne le plan du lacet au plan de mon passe-lacet. Je sais pas si c'est très clair comme truc. Hop. Bon. Maintenant que mon truc est quand même fixé sur une belle longueur, je pense que je peux y aller un peu plus mollo au niveau des pinces. Sachant que j'ai déjà mes points de fixation aux 4 angles. Ça évitera que je marque le cuir par mégarde en manipulant mon petit bazar. Et justement, je crois qu'en parlant de tortillas, je crois que j'en ai fait une belle là. J'en ai fait une très très belle.
Tortillas évacuées. On peut passer au point suivant. J'ai l'impression d'être en conseil d'administration. Histoire de dynamiser un petit peu les trucs, souvent. Un conseil d'administration associatif. Et quand on arrive au bout d'un truc, c'est... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet? Rien une fois, rien deux fois, rien trois fois, point suivant. Et globalement, ça marche plutôt bien, ça évite des fois qu'on répète 15 fois les mêmes trucs, et qu'on y passe 3 heures, alors qu'en un quart d'heure, ben, c'est bon. Hop là. Et zoup. Et zoup. Et zoup, zoup, zoup. 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 Zoup, zoup, zoup. Ah non. J'ai récidivé la tortillasse. Et là en plus, je galère à tirer le lacet. Hop. C'est juste d'agrandir un petit peu le trou derrière, histoire de... Ouais, vu comment c'est serré, j'arriverai pas à la défaire sans tout défaire. Bon. On fait une petite marche arrière et on recommence. Comme je disais tout à l'heure, on aligne face lacet et lacet. Et on fait gaffe. Hop-li, hop-là, 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 hop-li.
Et là, vu la longueur qui me reste avant langue et la longueur de lacet qui me reste, j'ai peur de tomber à une transition de lacet à ce moment-là. Bon, c'est faisable. C'est juste un peu chiant. Hop là. Hop, et je vais arrêter ce lacet ici. À peu de choses près. Mais avant de sortir le suivant, on va faire les petits trous. Pour la nouvelle longueur. Et on va faire les petits trous pour la nouvelle longueur. Les joies du positionnement. Voilà, sachant qu'il est normal qu'ici on soit pas au bord, vu que j'ai fait exprès de faire mon morceau de cuir un peu plus petit à l'intérieur, notamment pour faciliter l'opération de lassage et pas buter dedans à chaque fois. Salut Memu, comment vas-tu? Hop, et oui, on est sur la couverture arrière. Souris. J'ai le soleil qui décide à ressortir des nuages. Aujourd'hui encore, on est sur un coulis gris, un coulis du soleil, un coulis gris, un coulis du soleil. Hop, cuir calme. Propriété, configurer la vidéo. Ah nia, j'ai fait tomber la boîte de pince. Yep, c'est bien, je suis contente, ça avance. Bon, là où je suis moins contente, c'est que j'ai des petits cafouillages dans mes stocks de boutons de colle. Ce qui fait qu'avant avant de pouvoir terminer mon lassage, il va falloir que je vérifie 2-3 trucs en off. Voire que je me réapprovisionne. Bon bref, quelques petites mésaventures de pataterie. Parce que ich bin eine grosse Kartoffel. Hop là. Et point d'attention,
ne pas transpercer mes sangles quand je vais faire les trous pour le lacet. Quoique, mes marques sont sur le dessus, mes sangles sont sur le dessus. On part plutôt dans une disposition favorable là-dessus. Alors, c'est même pas de la colle à coller, c'est le col, ça. Le col de t-shirt, le col de montagne. Ça, c'est marrant, il y a... C'est pas le seul meumeux quand je dis bouton de colle à penser colle... le machin qui colle. Ceci est parfaitement clair et limpide. Rivet, Panator, casque. Poinçon. Poinçon rond. Ah, fichtre, je ne suis pas passé au travers. Là, je suis passé au travers. Hop. Eh bien, comme mercredi, hein, même chose pour la partie où on fixe le rabat de propreté. On y va à petits bouts. Petite longueur de trou par petite longueur de trou. Hop. Ah mais moi on me parle d'un tournevis, je visualise un marteau, donc bon, faut pas trop m'en demander. Bon, au-delà de ce tournevis marteau, tu n'es pas le seul, quand je parle de bouton de colle, à penser à de la colle, genre colle néoprène ou colle blanche. Hein. Bon, je prends de la mousse pour préparer le muscle. Le muscle suite du pantalon, je retrouve 3 aiguilles à coudre plantées dedans. Bah voilà, où elles étaient. Effectivement, là c'est bien Armalor, tu as retrouvé tes aiguilles. J'ai envie de dire bon point. Et le soleil qui se rebarre. Ah, c'est cette luminosité qui fait le yo-yo. Hein. Alors par contre, la jambe comme tapis de souris, c'est pas ouf. Bon, je dis ça, je dis rien. Ah, j'en étais là. Petite pince. Juste pour avoir les mains libres. Et oui, on disait aussi... Changement de lacet. Et si je virais les trucs qui me servent plus, genre... plaque de frappe et compagnie. Voilà. En parlant d'aiguilles perdues puis retrouvées, que j'ai des fois un tout petit peu tendance à faire, mais vraiment un tout petit peu, hein. C'est d'oublier les aiguilles dans mon pantalon, parce que comme une cruche, j'ai pas suffisamment de machin à portée de main pour mettre l'aiguille dedans, je la passe dans le pantalon, sans me planter avec.
Bon, des fois en plantant avec. Donc parfois je la passe et je l'oublie. Et c'est surprise. Oh, il y a une aiguille qui se promène. Oh, oups, ça pique. Mais après, il y a le... dans le tapis. Ou dans le lit, quand je fais de la couture ou de la broderie dans le lit. Euh, à peu près n'importe quel truc textile sur moi ou sur lequel je me fourre quand je fais des travaux d'aiguille. Bon, évidemment, couture cuir comme couture tissu. Hein. Pas de jaloux. Hop. Et on visse, et on visse, et on visse. Après, quand c'est moi qui les retrouve, ça va. Hein. C'est mes aiguilles, mon problème. Après, ce qui est un petit peu plus gênant, c'est quand c'est pas moi qui les retrouve. Généralement, là, je me fais engueuler. Surtout quand c'est pas mon pied qui la retrouve, l'aiguille. Ça a dû arriver une fois. N'est-ce pas, chérie? Oh, que la réaction, j'ai encore pour raconter des conneries. Mon chéri, tu ne te poses pas du tout à vider toutes les poubelles pendant 3 semaines. Vous êtes témoin et ne conteste pas. Ah là là, je suis une horrible personne. Bon, on va dire qu'on a déjà testé l'acupuncture, hein, même. Ah bah tiens! Recoucou Zakai! Comment ça va depuis tout à l'heure? Est-ce que ton live s'est bien passé? Merci pour le raid. Avec ta bande de hérissons, tu arrives en pleine session lassage. Lassage de tranche. Hop. Niaru ou Niarou ou... bonjour et bienvenue dans l'antre du cuivre. Et je suis pas passé dans toutes mes épaisseurs, patatus que je suis. Juste une patate. Alors ça, alors je suis une patate quand j'oublie des choses où il ne faut pas. Quand j'exploite le fait que monsieur est concentré sur un truc avec le casque dans les oreilles et sûrement le son un peu fort, pour négocier des choses sans qu'il conteste, je suis une horrible personne. Hop. Pic, 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 pic. Double loupe espagnol, exactement, Zakai. Alors pour ceux qui préfèrent les termes français, c'est... Non. Désolé, là, j'ai le truc entier qui vient en tête, mais Zakai a mis que la moitié. Donc je bug. Donc bref, c'est... l'appellation entière, c'est lassage de tranche. Espagnol à deux boucles. Oui, c'est long. Et j'avoue que juste double loupe espagnol... Voilà, c'est un peu plus compact. Hop. Bon, pour ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas, un peu comme Zakai, je travaille le cuir. Alors, on fait pas forcément le même type de choses. Et d'ailleurs, la bande de chatons de chez moi. Hop, n'hésitez pas, hop, allez passer voir ce que fait Zakai. Et j'ai un doute existentiel sur les fonctions de ma chaîne. Payez votre streamer professionnel. Il sait même pas ce qu'il a mis comme truc. Ah si, c'était bien ce promo. Et je sais pas écrire.
Oh, non, CTRL V, on retire le 2 points. Et normalement, ça devrait marcher. Oui, ça fonctionne. Donc oui, je disais, donc là, voici la plaque avant. Hop, avec plus de cadre, c'est mieux. Donc je suis en train de faire un grimoire. Avec la partie milieu qui sera extensible pour pouvoir mettre plus ou moins de pages. Donc ce qui fait que couverture avant, couverture arrière sont techniquement indépendantes. Il y aura juste un machin qui viendra se clipper dessus, histoire d'avoir un seul bouquin, et pas plein de petits bouts qui volent. Mais bon bref, là je m'égare. Pour l'instant je m'occupe de la préparation de mes couvertures, donc là la partie arrière. Et pour assembler mes différentes couches de cuir qui vont me servir à le côté extérieur joli, le côté fonctionnel à l'intérieur pour fixer des trucs, un rabat pour faire propre. J'aligne tout ça, je fais des trous et je fais un lassage. Voilà pour les petits secrets. Pas si secrets que ça. Oublie pas d'enregistrer un cas de contestation postérieure. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Twitch enregistre déjà le live. Alors certes, c'est disponible que 2 semaines. Mais ça me laisse 2 semaines pour ensuite venir réenregistrer derrière. Ok, alors ça sert à rien que je bourre comme un âne. Vu que j'ai juste des bouts de lacet, il faut que je décale. Salut Tarval, comment ça va? Étrange, j'ai le son de ta voix que dans une seule oreille. Est-ce que quelqu'un d'autre a le même phénomène que Sakai? Et pour le coup, je sais pas quoi dire, Sakai, là-dessus. J'ai l'habitude des décalages de son, on doit parler mais on t'entend pas, ou des sifflements sauvages. Et pour le coup, celle-là, j'avais pas encore vu. Ah, peut-être un problème de réglage, parce que pour le coup, mon micro, c'est un port USB. Le port USB, je viens de checker, il est branché. Et il est bien branché. Ah, alors, apparemment, c'est pas juste Sakai. Donc, très probablement un souci chez moi. Ah, alors. Réfléchissons. Ah, j'ai vérifié sur le PC. Mais j'ai pas vérifié en dessous. En dessous, ça a l'air branché correctement. Et oui, ralala Sakai. Ah, moi, la technique informatique. Ah, ça me saoule. Bon, il faut que j'en fasse, parce que sinon, je pourrais jamais vous proposer un truc un minimum qualitatif. Hein, en termes de stream. Bon, si a priori ce n'est pas un problème d'hardware, ça veut dire qu'on est quelque part dans le software qui merde. C'est peut-être un menu quelque part dans le PC pour le paramétrage du micro. J'ai peut-être un truc au niveau d'OBS dans le paramétrage de sortie du son. Bon, j'essaie de regarder ça vite fait. Bon appétit les faux écailles. Et à tout à l'heure si tu reviens avant 20h. Audio.
Alors au niveau de l'audio, sur OBS je suis déjà en stéréo. Propriété audio avancée. Là aussi il est en stéréo. Ah fais gaffe Zakai, après tu vas devenir accro. Euh... Et dans les paramètres Windows, je vois pas de truc avec les histoires de audio stéréo, de mono ou de stéréo. Bon. En tout cas, merci pour m'avoir fait le retour et je vais investiguer ça plus en profondeur hors live. Hein. Faut que j'avance mon cuir et je pense qu'il y a quand même plus intéressant à regarder que moi qui clicote sur mon PC à la recherche de pourquoi est-ce que ça marche pas comme il faut. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Zoup. Allez. On va se refaire une petite série de trous. Ah, comme ça, on alterne les plaisirs. Un peu de zap-zap. Un peu de lacet. Il y en a pour tous les goûts. Désolé. Et comme ça, on évite de se lasser. Ceci n'est pas un jeu de mots volontaire, vu que je suis en train de faire du lassage. Mais bon, vu le niveau de mon humour, ça pourrait complètement... Hop, je vais pouvoir retirer cette petite pince. Nous avons passé la région de la sangle. Hop. Puis dop. Dop. Puis dop. Puis dop. Aïe. Je m'amuse beaucoup trop à faire des trous. Vous me direz, il vaut mieux s'amuser. Ah, 17/20. Ma foi, c'est une très bonne note, Nomu. Hop là. Allez. Ah mince, j'ai pas fait le trou. Que j'ai raté le trou. Ah oui, je l'ai complètement raté. Il y avait la question de savoir si j'avais passé qu'une épaisseur ou si j'en avais passé deux. Mais justement, il en manque. Ce sont des choses qui arrivent.
quand on est une patate. Et je suis une patate. En parlant de patates, ça me fait penser au Patatus Maximus. En pensant au Patatus Maximus, ça me fait penser que maintenant, depuis le temps, il va peut-être falloir que je vous mette des commandes un peu plus au-dessus du niveau Patatus. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme commande encore mieux que le Patatus? Voilà une question existentielle de la plus haute importance. Que quelqu'un ait une inspiration. Que quelqu'un ait une envie de niveau des commandes sonores. Ou commandes audio. Que ce soit pour aller au-delà du niveau Patatus Maximus, qui va être en 10 je crois. Ou quelque part par là. Ou dans des rangs inférieurs. Et j'ai refait une tortilla. Vilaine que je suis. C'est quand même con, je suis une patate et je fais des tortillas. Si je ne m'abuse, les tortillas, normalement, c'est à base de maïs. Tu vois, encore un trou que j'ai zappé. Bah, décidément. Hop. Il y a des joueurs comme ça. Hop. Alors là, vu que j'arrête mon lacet et non pas mon fil, je ne passe qu'une seule épaisseur. Hop, comme ça je vais pouvoir enfouir le bout de mon lacet dans les abysses entre mes deux couches de cuir. Et cette luminosité qui n'en fait qu'à sa tête. Alors oui, il y a le mode auto, mais je trouve vraiment le mode auto pas propre. Oui, je sais pas, je trouve que c'est pas... Il y a mieux. Il y a mieux en termes de réglage que le mode automatique. Lacet. Il me faut plus de lacets. Bon, ma bobine est encore bien garnie, donc j'ai de la marge. J'ai de quoi faire. Hop. Et hop. Et on visse, visse, visse. Venir bien fixer tout ça.
Voilà, j'ai un, je suis tiré sur mon lacet. Alors oui, il faut pas que sur les queues ou têtes de lacet, on en ait 10 cm. Il faut quand même un minimum de longueur. Faut qu'on puisse venir le coincer correctement et que ça bouge plus. Hop. Pesou, 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 pesou. Allez. Ah, mais ça sert à rien que j'essaye de passer plus loin, il faut que je refasse des trous. Des petits trous. Plein de petits trous. Et toujours plus de luminosité à la caméra parce que le soleil couche et qu'il y a de plus en plus de nuages. Non mais plus ça va, plus les lives sont en fait une station météo. Hein. We need more light. Je sais pas si c'était comme ça dans ta tête, Mameux, mais en tout cas c'était comme ça dans la mienne quand je t'ai lu. Casque.
Hop là. Et une petite longueur de trou. Donc une petite longueur de lacet. Aziz Lumière. Je sais que le nom Aziz me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à le relier. Je n'arrive pas à remettre le doigt dessus. Patatus culturel, bonjour. Toup 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 toup. Le cinquième élément. Ah oui, 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 oui. Film vu et plusieurs fois. Non, une suffisamment récente pour que j'arrive à avoir des souvenirs pas trop bordéliques dessus. Hop là. Hop. C'est fou à quelle vitesse on bouffe notre longueur de lacet. Hein. Hop là. Un petit peu trop serré. On détend. Hop là. Et j'ai le bout de mon lacet qui commence un peu à partir en cacahuète. C'est pas grave. Hop. On le remet à propre. Et on est reparti pour refaire des petits trous.
comme tout à l'heure, on met une petite pince sur la sangle pour pas l'avoir entre les pattes. Qu'elle nous embête et qu'on lui fasse des choses qu'on ne devrait pas lui faire. Je parle toujours bien de sangle. Et de cuir, oui, bon, bref. À ne pas sortir de son contexte, voilà. Allez, concentration, motivation, et en avant. Petit bout de cuir martyr. Hop, je mets l'envers mon point de... ma plaque blanche pour la mettre du côté le moins usé. Ça va limiter les marques pas propres que je vais laisser sur le cuir. Et je vais aussi éviter de tout défoncer. Parce qu'à ce qui paraît, c'est mieux. À ce qui paraît, hein. Hop, et pour le bout de ligne, le trou rond. Hop. Trou rond qui permet d'avoir un peu plus de place pour faire les doubles passages. Pour venir couvrir convenablement l'angle. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Je suis pas contente que ça te plaise, Meumeu. C'est vrai que j'ai l'impression que à peu près n'importe quel truc sur lequel on met un lassage de tranche, ça habille direct et ça lui met un peu de pimp, un peu de volume. En tout cas, ça a son petit effet. Après, je lui dis peut-être ça, Meumeu, par rapport à absolument autre chose pour le rendu que le lassage. Et que je m'enjaille pour rien, parce que je kiffe ce genre de lassage, je kiffe le rendu, je kiffe le faire aussi. Bon, je le mets pas non plus sur tous mes projets, parce que bah, ça a un coût, donc que ce soit bah, déjà la matière, le temps, et que ça va pas forcément avec toutes les bourses. Ça va pas non plus forcément avec tous les projets. Hein. On a un truc un peu typé effet crado à la orque ou gobelin. Bon, je vais pas proposer un joli petit lassage de tranche tout beau tout propre. Ce ne serait pas très pertinent.
Bon, ici, au-delà du côté esthétique et fonctionnel de l'assemblage, je trouve que l'assage de tranche a aussi un autre avantage. Et au niveau structure, c'est que sur la tranche, il va donner un peu plus de rigidité au cuir. Donc pour un truc qui va servir de couverture de bouquin, ça va mettre un peu plus de... pas de rigueur, mais être un peu plus raide. C'est pas trop mal. C'est pas plus mal. Un lacet, deux lacets, c'est bon. Je suis passé au bon endroit. Mais je suis passé en tortillas. Horreur, malédiction, enfer et damnation.